C'était la grande annonce symbolique du sommet de l'OTAN à Ankara. Les États-Unis vont permettre à l'Ukraine de construire ses propres missiles Patriot, qui sont l'outil militaire de pointe américain dans la défense anti-aérienne et anti-missile. En effet, l'Ukraine semble avoir besoin plus que jamais de cet outil, si l'on en juge par les frappes extrêmement massives des Russes depuis le début du mois de juillet sur les infrastructures logistiques ukrainiennes, qui ne disposaient que de très peu de moyens d'interception. Mais en réalité, le temps nécessaire au transfert de la technologie Patriot et à la mise en place des infrastructures industrielles nécessaires se mesure vraisemblablement en années. Et ce n'est donc pas dans un avenir proche que l'Ukraine disposera de cet outil. Et les États-Unis, de nouveau engagés dans un affrontement militaire direct avec l'Iran, ne disposent pas des moyens d'offrir une partie de leur stock de missiles Patriot. Au-delà de cette annonce symbolique, des éléments beaucoup plus importants ont été évoqués ces derniers jours, même s'ils n'ont pas autant retenu l'attention médiatique. Il s'agit de la reconnaissance officielle de l'implication américaine dans le domaine satellitaire et du renseignement militaire pour aider les frappes ukrainiennes qui ont lieu en profondeur sur le territoire de la Fédération de Russie, en particulier sur les installations pétrolières, notamment les raffineries. On constate que les annonces faites par le président Trump et son secrétaire d'État Marco Rubio hier montrent que les États-Unis assument totalement les frappes sur les raffineries russes et donc l'aide américaine apportée à ces frappes. Cette aide avait déjà été révélée la semaine dernière par le Financial Times dans un article. Il s'agit d'aide satellitaire et en matière de renseignement pour aider les Ukrainiens à frapper les raffineries aux endroits stratégiques. Cette collaboration qui était secrète est maintenant politiquement assumée par le président Trump. Il apparaît que les États-Unis ont changé de but dans cette guerre. Ce n'est plus d'obtenir la victoire de l'Ukraine et le retrait de la Russie des territoires contestés entre l'Ukraine et la Russie, mais c'est d'obtenir que, quel que soit le résultat de la guerre, la Russie ressorte ruinée de ce conflit. Et selon Romain Bessonnet, la raison qui pourrait bien se cacher derrière cette stratégie américaine serait tout simplement l'élimination d'un concurrent économique des États-Unis dans le domaine du commerce énergétique. Si la Russie perdait toutes ses capacités de raffinage, eh bien, ça en ferait une proie facile pour les majors américaines qui souhaiteraient un retour au statu quo des années 90 où la Russie exportait du brut vers l'Occident, brut extrait par les majors européennes et américaines. Là, en fait, le projet de Donald Trump, c'est que ExxonMobil se retaille la part du lion sur les extractions pétrolières russes et que les raffineries qui actuellement sont propriété de l'État russe via des sociétés publiques, que ce soit Rosneft, Tatneft ou Lukoil, passent sous pavillon américain, étant donné que les besoins de capitaux pour la reconstruction de ces installations ne pourraient venir que soit de l'oncle Sam, soit de la Chine. On le voit donc, d'une manière qui rappelle le premier conflit mondial du XXe siècle, chaque bloc essaye de faire craquer l'autre sur le plan économique, en procédant à la destruction des infrastructures de l'adversaire jusqu'à mettre l'appareil productif et énergétique hors d'état de fonctionner, avec bien souvent l'espoir de faire vaciller l'opinion publique du camp adverse. Et sur ce point, l'Ukraine semble rencontrer des difficultés nouvelles et assez inédites, avec une mini-insurrection à Lviv, la grande ville de l'ouest de l'Ukraine, où des affrontements violents ont eu lieu entre des civils et des recruteurs de l'armée ukrainienne. Pour la première fois depuis le début du conflit, on a eu une quasi-insurrection dans une ville ukrainienne, qui est la ville de Lvov, suite au tabassage d'un homme arrêté par les recruteurs de l'armée ukrainienne. On sent que la population dans l'ouest de l'Ukraine est de plus en plus tendue sur ces questions-là. Cela confirme une tendance qui a été donnée par le défenseur des droits ukrainien qui s'appelle Dmitry Lubinets, qui, donc, dans une séance au Parlement ukrainien avant-hier, avait déclaré que les 4 premières régions où l'on observe une opposition à la mobilisation sont les régions d'Odessa, de Lvov, d'Ivano-Frankivsk, de Ternopol. Parmi ces régions, eh bien, on voit que l'Ukraine de l'Ouest, qui est donc l'Ukraine nationaliste, eh bien, actuellement, ne supporte plus d'envoyer ses enfants se faire trouer la peau pour ceux
qu'ils considèrent être des sous-hommes russophones, c'est-à-dire les populations de l'Est de l'Ukraine. Et donc, on voit bien que la guerre actuelle n'a pas l'effet unificateur dont on nous parle dans les médias occidentaux sur la population ukrainienne, mais au contraire, aggrave des fractures que l'on observait déjà. Sinon, on ne verrait pas une telle opposition à la mobilisation dans les régions de l'ouest du pays. La situation a été jugée suffisamment grave pour être commentée par Cyril Boudanov en personne, le chef de l'administration présidentielle ukrainienne. En effet, Cyril Boudanov a appelé à la plus grande fermeté contre les émeutiers et à l'emploi de la force contre ces derniers. Du côté de la ligne de front, peu de mouvements ont été observés ces derniers jours, les Russes parvenant à grignoter un peu de terrain dans le Donbass à proximité de Konstantinovka, tandis que les Ukrainiens parvenaient à reprendre quelques villages dans le secteur de Zaporijia. Mais en dépit de l'importance symbolique souvent accordée aux gains territoriaux, on sent bien que ce n'est pas sur ce terrain que le conflit se gagnera, mais bien sur le terrain économique. Et en dépit de ces retournements de veste déroutants, Donald Trump essaye de se positionner en vainqueur économique de la guerre, peu importe son issue militaire. Quant aux Européens, qui ont encore annoncé une nouvelle rallonge de 70 milliards d'euros, aucun doute quant au fait qu'ils en seront, peu importe le sort des armes, les grands perdants.